Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Il est temps de quitter la barrière. Je leur ai demandé de me construire une barrière pour que je puisse monter ici et prêcher, et j'espère ne pas tomber. Donc, ici, nous avons le royaume de Dieu. Et ici, nous avons le monde. Et tôt ou tard, vous devrez décider où vous allez vous tenir. Nous ne pouvons pas être dans le royaume dimanche et puis dans le monde lundi. Nous devons prendre la décision que si nous voulons être chrétiens, nous allons agir comme des chrétiens tout le temps. Pas juste quand nous sommes avec nos amis chrétiens. On appelle ça le compromis. Et le monde en est plein aujourd'hui. Mais il n'y a rien dans la Bible qui l'encourage ou qui l'approuve. Et le compromis veut dire aller juste un petit peu en dessous de ce que vous savez, être juste. C'est comme ce mensonge du juste une fois que Satan a dit à Jésus quand il était dans le désert. « Si tu te prosternes et tu m'adores juste cette fois, je te donnerai tout ceci. » Nous vivons dans le pire des temps et le meilleur des temps. Les conditions dans notre monde aujourd'hui sont désespérées. Et ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est vraiment partout. Et il y a une grande conspiration du diable qui vient du fond de l'enfer, qui cherche à enlever Dieu de tout. Mais Dieu ne va aller nulle part. Il a tout commencé, il sera là pour tout finir. Amen. Mais nous avons un travail à faire. Et je dis que c'est le meilleur des temps, parce que c'est le meilleur des temps pour le royaume de Dieu. Parce que je crois qu'il y aura l'une des plus grandes récoltes d'âmes que jamais dans tout autre temps de l'histoire. Et vous pouvez penser que c'est un temps difficile d'être vivant. Je pense que nous disons ça parfois. Mais en fait, c'est un honneur pour nous d'être choisis par Dieu pour être vivants en ces temps-là dans l'histoire de la Terre. J'ai dit, c'est un honneur d'être choisis par Dieu. Mais plus que tout autre temps dans l'histoire, Dieu compte sur nous pour glorifier son nom. Il compte sur nous pour provoquer la faim et la soif des gens par la manière dont nous vivons. Pas seulement par comment nous prêchons, la prédication est bonne. Nous avons besoin de ça. C'est bon d'évangéliser, mais parler sans vivre ce que nous prêchons est inutile. C'est ce qu'on appelle le christianisme hypocrite. Et il n'y a rien qui dégoûte les non-chrétiens plus qu'un christianisme hypocrite, Amen. Et ils ne veulent pas que nous soyons sur la barrière. Ils vous pousseront à compromettre et se moqueront de vous lorsque vous le faites. M'avez-vous entendu? Écoutez, les mêmes personnes qui nous poussent à compromettre nous manqueront de respect quand nous le faisons. C'est presque comme un test. C'est le diable qui nous teste à travers eux. Et je crois vraiment que si vous regardez cette barrière toute cette nuit, peut-être que vous finirez par comprendre que, malheureusement, c'est là que beaucoup de chrétiens vivent. Honnêtement, ils le font. Tiède. Mais Jésus a dit, je préfère, plutôt que vous soyez brûlants ou glacés, mais surtout ne soyez pas tièdes. Nous aimons une bonne boisson froide ou une bonne boisson chaude, mais personne n'aime. Maintenant,
Je vais vous lire ces écritures dans une minute, mais vraiment, je n'ai jamais eu le courage d'étudier ce que vous vomir de ma bouche veut dire. Et je ne suis pas vraiment intéressée à le savoir. Je veux être brûlante et je ne veux pas essayer autre chose. Maintenant, combien d'entre vous savent ce que je veux dire quand je dis qu'il y a des gens qui restent là sur la barrière? Vous savez, ils sont juste assez sauvés pour ne pas aller en enfer. Je dis ça et c'est très vrai. Avant que je sois remplie du Saint-Esprit, je flottais juste dans mon bateau religieux. J'aimais honnêtement Jésus, vraiment, mais je ne l'aimais pas de tout mon cœur. J'avais le Saint-Esprit parce que quand vous naissez de nouveau, vous avez le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne m'avait pas. Il m'avait le dimanche matin pour un peu de temps. Et je dis toujours que j'avais suffisamment de Jésus pour être hors de l'enfer, mais pas assez pour marcher dans la victoire. Allez, et si vous vivez de cette façon, et je suis votre enseignante, ce ne sera pas de ma faute si vous restez comme ça, parce que je vais faire de mon mieux pour partager ce que je crois que Dieu me met à cœur, et pas nécessairement ce que vous voulez entendre, mais ce que je crois que Dieu me met à cœur. Parce que nous vivons dans des temps difficiles, et si vous êtes sur la barrière, je vais faire de mon mieux pour vous pousser du bon côté, et c'est dans le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, bien, nous allons parler un peu de la pensée. Et nous allons prendre Colossiens 3, 1 et 2 comme notre écriture de base. Et il dit, « Si vous êtes ressuscités avec Christ, combien d'entre vous sont nés de nouveau? D'accord, donc, si vous êtes ressuscités avec Christ pour une nouvelle vie, en prenant part à sa résurrection d'entre les morts, visez et recherchez les trésors riches et éternels d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez et méditez et attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pensez et méditez et attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça ne veut pas dire que nous ne devons plus penser qu'au ciel et aux anges et qu'est-ce que ce sera quand nous mourrons et irons au ciel. Mais ça veut dire fixez votre pensée sur ce qui est important dans la vie et non sur les choses futiles et inutiles. Et honnêtement, et je l'ai fait aussi parfois, nous perdons trop de temps à penser à nos petits problèmes stupides, alors que plus nous pensons à Dieu et plus nous travaillons pour avancer son royaume, plus il résoudra nos problèmes. Amen. Il n'y a rien de plus fort qu'un esprit décidé. C'est vraiment étonnant, le pouvoir. Vous êtes vraiment plus fort que vous ne pensez l'être, et je ne comprends pas encore cet esprit et tout ce qu'il est capable de faire. Mais je vous le dis, quand vous décidez dans votre esprit, je ne dis pas que nous pouvons faire quoi que ce soit simplement par le contrôle de la pensée, mais tout ce que Dieu veut que nous fassions, il nous donne la capacité de le faire. Toutefois, nous devons être de son côté à lui et être d'accord avec lui entièrement en commençant avec notre esprit. Je fixe ma volonté pour faire la volonté de Dieu. Dieu nous donne une volonté libre et c'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité incroyable. Amen. Je peux faire ce que je veux faire, mais la Bible dit que nous récolterons ce que nous semons. C'est une loi spirituelle, juste comme la gravité. Ce que je jette retombera. Nous récolterons ce que nous semons. Et donc, je crois qu'en prenant une décision fermement dans notre esprit, et ça marche dans ma vie de beaucoup de façons pratiques, mais je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un d'autre plutôt que la mienne ce soir. La femme d'un des procureurs dans notre ministère ne prenait jamais l'avion. Elle avait peur de l'avion. Elle ne volerait pas. Donc, pendant des années, en raison de ses affaires, il a dû voyager beaucoup par lui-même. Et elle restait à la maison et élevait leurs enfants. Et la seule façon pour eux d'aller en voyage ensemble était par voie de route, donc ils ne faisaient pas de longs voyages. Et je lui ai bien expliqué qu'elle devrait affronter sa peur. Et elle a convenu avec moi, oui, j'ai besoin de le faire. Mais elle n'a jamais pu le faire.
Et maintenant, soudainement, j'entends, il y a quelques semaines, qu'elle voyage partout avec Tom. Ils sont en voyage tout le temps. Bien, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, je lui ai demandé hier, donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, j'ai juste décidé. Et elle a dit, un de mes amis a dit, oh, tu as décidé de le faire malgré la peur? Elle a dit, non, pas du tout, j'ai juste décidé. Et j'ai vraiment aimé ça. J'ai juste décidé. Je ne vais même pas penser que je le fais malgré la peur. Je le fais juste. Et je vous dis la vérité. Quand les gens demandaient à voir un miracle de Jésus, et je pense que c'est dans le chapitre 3 de Jean, et ils voulaient qu'il transforme l'eau en vin pour le mariage, la mère de Jésus a dit aux personnes qui étaient là, tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Si vous voulez un miracle dans votre vie, tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Maintenant, si c'est vous qui le dites, vous ne pourrez pas le faire. Mais si lui vous le dit, tout ce que Dieu vous dit de faire, il vous donne le pouvoir de le faire si vous êtes prêt à décider dans votre esprit et à rester centré sur les choses d'en haut. Nous pouvons nous éviter beaucoup de peine si nous prenons une décision. Dave aime le sport et aime particulièrement jouer au golf. Et j'ai dit à Dave un jour, as-tu jamais pensé à combien ce sera dur pour toi quand tu arriveras au point où tu n'arriveras plus à jouer au golf? Il a dit, oh, j'ai déjà pensé à tout cela. J'ai pris la décision que je serais juste bien. La plupart penseraient, oh, je ne sais pas ce que je vais faire quand mes enfants vont quitter. Je suis devenue âgée maintenant et je ne pense pas que je serai capable de faire quoi que ce soit. J'ai 70 ans, vous savez. Oh, malheur à moi, oh, mon âme. 10 000 raisons de grogner et gémir. Amen. Et donc, il pourrait penser, vous savez, peut-être qu'il a une petite douleur et il dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Récemment, il s'est étiré un muscle dans le dos en essayant de jouer au golf et donc pour 1 mois ou 2, il sortait pour jouer au golf et il ratait son jeu. Et différentes choses arrivent et il est toujours « ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux ». Mais voyez, il a déjà pris sa décision. Il a décidé déjà dans son esprit que si ces circonstances changent, il ne va pas être misérable. Il a déjà décidé dans son esprit. Et certains d'entre vous ont besoin de prendre une décision aujourd'hui concernant certaines choses dans votre vie et certaines choses que vous pensez peuvent arriver dans votre avenir et vous ressentez déjà la peur à leur propos. Vous devez dire maintenant, je suis plus fort que je ne le pensais et quoi que soit ce qui va arriver, je peux faire tout ce que je dois faire par le Christ qui me fortifie. Vous savez, nous pensons juste trop. Et il y a encore quelque chose en particulier que je veux que nous prenions une décision à son propos, et j'ai déjà pris une décision dans mon esprit au sujet de cela. Vous savez, prenez le temps d'avoir une réunion avec vous-même. Fixez-vous un rendez-vous et dites, mon âme, viens et discutons. Et j'ai pensé à ce qui se passe dans le monde, et juste beaucoup de choses qui sont en train d'être menacées. Vous savez, le temps vient où certaines lois seront mises en place sur ce que nous pouvons prêcher. Nous ne savons pas pour sûr qu'est-ce qui va arriver, mais je pense que nous devons décider à l'avance que nous sommes ici pour servir Dieu et pas les hommes. Je vais dire certaines choses que vous allez comprendre très rapidement. Le gouvernement ne nous dit pas ce qu'il faut croire et ce qu'il ne faut pas croire. Dieu nous le dit. Amen. Et chacun d'entre nous devrait prendre une décision à propos de cela. Le gouvernement n'est pas Dieu. Dieu est Dieu. Et je me fiche de si c'est cette nation, ou si c'est l'Afrique, l'Inde, ou l'Europe, ou où que ce soit. Dieu est Dieu. Les gouvernements de ces nations ne sont pas Dieu. Et nous ne pouvons pas nous prosterner devant eux, et nous ne pouvons pas compter sur eux pour régler nos problèmes. Je ne peux même pas imaginer combien ça blesse Dieu qui nous donne toutes choses quand nous regardons loin de lui
à d'autres institutions pour prendre soin de nous et résoudre nos problèmes. Donc j'ai pris ma décision sur ce que je dois faire et j'espère que vous prendrez la vôtre. Qu'arriverait-il si vous avez un emploi et que le patron veut que vous mentiez de manière régulière? Bien, je ne peux pas perdre mon travail. Oui, je m'attendais à ce que ça devienne calme ici. Bien, si ma femme appelle, dis-lui juste que je ne suis pas ici. C'est un mensonge. La Bible dit, ne dis pas de mensonge. Ça devient drôle, n'est-ce pas? Et si votre patron voulait que vous l'aidiez à voler quelque chose, la Bible dit, ne vole point. Bien, vous savez quoi? Mieux vaut perdre votre emploi plutôt que de pécher contre votre conscience. C'est ça le compromis, quand nous péchons contre notre propre conscience. Et vous m'avez déjà entendu raconter cette histoire. J'avais un emploi il y a bien des années de cela. C'était au début des années 70. Et j'étais ce que j'appellerais une chrétienne tiède, mais j'avais une certaine crainte de Dieu et je ne voulais pas l'offenser. Et j'avais un emploi et j'étais comptable et mon patron m'avait demandé de jouer sur les comptes de crédit de quelqu'un afin qu'il ne sache pas que nous lui devions de l'argent. Et nous étions supposés lui envoyer un chèque de remboursement. Et il ne voulait pas que le client voie ses comptes parce qu'il ne voulait pas payer. Donc à la fin de chaque mois, quand je préparais les comptes, il les vérifiait avant qu'ils ne soient présentés. Et il faisait les corrections à ses soldes de crédit et me demandait d'arranger les comptes pour qu'ils soient à zéro. Et puis il les présentait. Eh bien, je savais que je l'aidais à voler leur argent. Et vous savez, j'ai eu tout type de conversation avec moi-même ce jour-là pour trouver une façon de pouvoir le faire sans offenser Dieu. Quelqu'un sait de quoi je parle? J'avais besoin de l'emploi. C'était un bon travail. Dave et moi avions seulement une voiture et nous travaillions dans le même quartier. Je pourrais penser à toutes les raisons pour lesquelles je devais avoir ce travail. J'avais commencé un traitement de 1200 $ sur mes dents et ça valait beaucoup plus que ça ne vaut aujourd'hui. Et j'en étais au milieu du traitement et je devais le finir et je n'aurais pas eu l'argent pour le finir si je quittais cet emploi. Et je n'ai pas pu dormir cette nuit-là et j'étais stressée et j'ai finalement pris la décision que même si je perdais mon emploi, je ne pouvais pas l'aider à voler cet argent. Maintenant, vous pouvez penser ce que vous voulez. Je pense que c'était un test pour moi et que si je ne l'avais pas passé, j'aurais pu ne pas être ici ce soir. Maintenant, c'est ce que je pense. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'avez pas idée des grandes choses que Dieu a préparées pour vous et certaines des choses devant lesquelles vous vous prosternez maintenant peuvent vous garder de la plénitude de votre destinée. Et nous avons besoin de toujours suivre Dieu et ne jamais suivre la chair. La pensée de la chair et bon sens et raisonnement sont l'Esprit Saint. Bien, nous pouvons raisonner beaucoup de choses. J'aurais pu dire, bien, Dave et moi travaillons ici et nous n'avons pas d'autre voiture et j'ai besoin de ce travail. Gna, 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 gna. Mais vous savez, il est inutile d'essayer de manipuler Dieu hors de son intégrité parce qu'il est intègre. Et ainsi, j'ai finalement pris cette décision. Vous savez, quand vous prenez la décision de faire ce qui est juste, la paix revient, n'est-ce pas? Et je sais qu'avec le nombre de personnes ici présentes, et ceux qui nous regardent à la télévision et dans le monde entier, je sais qu'il y a des personnes qui sont en conflit intérieurement, maintenant, et vous êtes en train de raisonner et raisonner sur pourquoi ce serait acceptable de le faire. Bien, tout le monde le fait, Dieu s'en fout de ce que tout le monde fait, il vous parle à vous. Et si vous êtes la seule personne qui se lèvera et brillera pour le Christ sur la terre, je vous défie ce soir de briller. Amen. Et il y a un petit truc qu'ils veulent que vous fassiez, #briller. Et pas alors que je prêche, mais cette nuit après que j'ai fini, si vous avez pris votre décision. Si vous avez pris votre décision, que vous allez briller plus fort que jamais pour Jésus,
Alors, hashtag briller et laisser le monde savoir, je prends position. Je ne vais pas faire de compromis, je ne vais pas être tiède, je ne reste pas sur la barrière, je vais briller. Parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Donc je suis allée chez mon patron juif le lendemain matin, je suis arrivée très tôt et j'ai dit, vous savez, je suis chrétienne. Ce n'est pas que je pensais que cela l'impressionnerait. Et je tremblais tellement, j'étais si effrayée. J'ai dit, je suis chrétienne et je ne peux pas jouer avec les contes parce que je sens que je serais en train de vous aider à voler. Nous n'avons pas la même croyance et je serais allée contre ma conscience si je le faisais. Je ne veux pas perdre mon travail, mais je ne peux pas faire ceci. Il a bafouillé et m'a dit, bien, retourne au travail. J'ai attendu toute la journée d'être viré. Je m'attendais à être renvoyé. Il était temps de quitter le travail et il est sorti et a mis ses comptes sur mon bureau. Il a dit, envoie-leur un chèque. Maintenant, écoutez. Durant les années suivantes, j'ai continué à être promu, et je n'avais pas les qualifications ou l'éducation pour faire le travail dans lequel ils m'ont promu. Je me suis retrouvée être deuxième en charge. Personne n'avait plus de pouvoir que moi, excepté lui. Et ça revient au fait que même s'il n'était pas d'accord avec ma chrétienté, il me respectait parce que j'ai pris position pour ce qui était juste. Maintenant, le revers de la monnaie est que nous connaissons des gens qui, eux aussi, ont pris position. Et j'appelle des personnes ce soir à prendre position. Et si cela ne signifie rien pour vous ce soir, ça va signifier quelque chose pour vous dans le futur. Parce que le temps viendra où nous aurons à prendre des décisions. Nous aurons à prendre la décision de sortir d'une relation. Nous aurons à prendre la décision de nous trouver de nouveaux amis. Nous aurons à prendre la décision de nous comporter d'une manière différente de celle que nous avons, ne pas aller à certains endroits où nous allons et prendre la décision que nous serons forts. Non pas nous comporter en chrétiens odieux, mais prendre position pour ce que vous croyez et rester forts. Amen. Et vous savez quoi? Vous voulez faire ça. Vraiment, vous voulez faire ça. Ce n'est pas un message décourageant pour vous. Vous voulez faire cela, mais parfois nous avons besoin de quelqu'un qui nous pousse loin de la barrière et dise, vous savez quoi? Faites cela dans votre coin du monde, même s'il n'y a personne d'autre qui le fait. Et moi aussi, je le ferai dans mon coin du monde. Et peut-être que vous devriez le faire dans votre famille et vous pensez que vous êtes tout seul. Mais vraiment, nous sommes partout, tous ensemble. Et nous sommes une grande famille. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Je me sens embarrassée pour Dieu. La façon dont les gens parlent et les choses qu'ils disent de lui, le langage que les gens utilisent aujourd'hui est la rudesse. Et parfois, je sens comme si je devais protéger Dieu. Ce qui est bien sûr insensé, mais je pense qu'il veut que tout le monde ait cette attitude, que nous avons besoin de protéger la réputation de Dieu. Savez-vous que la réputation du christianisme dans le monde n'est pas tellement bonne? Et cela se reflète sur le Seigneur. Et il est temps pour nous de quitter la barrière. Il est temps pour nous de prendre la décision que nous allons prendre position et briller intensément. Vous devez prendre cette décision. Ne faites pas de compromis. Descendez de la barrière, brillez pour Jésus et décidez-vous de faire la volonté de Dieu.
tôi xa quê bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắt